Dans la vidéo précédente, on a vu comment aménager l'habitat de son cochon d'Inde. Aujourd'hui, on va parler des types d'habitat. Pour ce tuto, il va nous falloir une cage, un parc et des cochons d'Inde volontaires. En cage. Après la vision du spectacle déprimant de ma pauvre amie enfermée dans une misérable cage telle une criminelle dans une cellule de prison, je ne peux que m'attrister à l'idée que c'est ce que vit la plupart des cochons d'Inde, une vie dans une cage. Bien sûr, à première vue, elle n'est pas maltraitée, mais vous ne l'avez regardée que 1 minute. Imaginez 7 minutes multipliées par 60, puis par 24 heures, ou 22 si on veut compter les 2 heures de sortie quotidienne, et ensuite vous remultipliez ça par 365 jours, et enfin par 7 années de vie. Cela ne vous paraît-il pas insoutenable? Voici une photo de chien dans un chenil. Si on le laissait vivre toute la journée là-dedans, on pourrait facilement parler de mauvais traitement. Pourquoi serait-ce choquant de voir un chien en cage plutôt qu'un cochon d'Inde? Ce sont tous deux des êtres sensibles qui ont besoin d'activité et qui veulent explorer leur environnement. Tout ça est une question d'habitude. Dans notre culture, un chien en cage n'a rien de commun, alors que les rongeurs, c'est quasi systématique. Heureusement, les mentalités évoluent avec les années. Avant les années 2000, les cages vendues en animalerie pour cochons d'Inde mesuraient 70 sur 35 cm. Aujourd'hui, elles sont autour de 80 sur 50 cm ou plus. Cela veut dire que les foyers accueillant un rongeur sont plus disposés à lui allouer plus de place qu'avant. La cage permet de placer les éléments basiques vus dans la dernière vidéo. La cabane, le râtelier, l'écuelle, le biberon. Les bonus vont être difficiles à caser. Si hors des heures de sortie votre cochon d'Inde a envie de se défouler, gambader ou courir comme un fou, il devra patienter. Ce n'est pas dans une cellule qu'on peut faire de l'exercice. Votre cochon d'Inde est complètement dépendant de vous. Vous l'aurez compris, par pitié, non, pas de cage. Traitez votre cochon d'Inde comme un ami et non pas comme un prisonnier. En parc. En habitat plus éthique que la cage, il y a le parc. À confectionner soi-même ou à l'aide de grilles servant à construire une cavity cage, il y a plusieurs méthodes. Les dimensions minimum seront de 100 sur 70 cm. Logiquement, regarder Buster dans son parc doit vous faire moins mal au cœur que Amy tout à l'heure. Un parc est spacieux. Il permet d'installer le minimum et aussi les bonus. Des jouets, des hamacs, des ponts, tout ce que vous voulez. Et votre cochon d'Inde aura plusieurs pas à effectuer pour le traverser. Il pourra même un peu y courir, mais sans trop de folie. Il est important que votre cochon d'Inde ait une zone qui lui est réservée où il pourra y retrouver ses petites affaires, la nourriture, le dodo. Si jamais il est effrayé, il saura où se réfugier et se reposer en toute tranquillité. Seuls mes mâles ont des parcs. Le parc de Buster, qui vivait seul, mesure 120 sur 70 cm. Et le parc de Meg et Joe a été conçu pour faire 120 sur 100 cm. Pas une grande différence, on a juste dû rogner 30 cm à Buster pour permettre un accès au parc du fond. Imaginez un cochon d'Inde passant plusieurs heures par jour dans cet espace fait moins de peine que dans la cage. On est passé de cellule de prison à un appartement.
C'est bien. Mais il y a mieux. Non, c'est pas vrai. Si! En liberté! L'idéal est de combiner le parc avec l'accès à toute une pièce. Le parc, pour que votre cochon d'Inde ait ses affaires réunies en un endroit, son petit chez lui, et tout le reste de la pièce pour gambader, explorer comme bon lui semble à toute heure de la journée. Ainsi, ces balades ne dépendent plus des horaires auxquels vous pouvez lui permettre de se défouler. Non seulement parce que ses envies d'exercice ne vont pas forcément coïncider avec les créneaux horaires que vous avez fixés, mais aussi parce qu'un idéal de vie est tout de même de pouvoir faire ce qu'on a envie quand on en a envie, sans dépendre de personne. La vision de Gardenia sortant du meuble pour aller gambader, faire un tour sur le tapis, sous la petite table, passer dans le tunnel, ronger une balle, repasser dans le tunnel au gré de ses envies, tout au long de la journée et de la nuit, n'est-ce pas fabuleux? Vivre en liberté permet à votre cochon d'Inde d'exprimer pleinement sa personnalité et les interactions que vous aurez avec lui s'en trouveront enrichies. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement d'ouvrir la porte et de le laisser aller partout sans rien avoir sécurisé au préalable. La pièce où votre cochon d'Inde vivra en liberté est à analyser soigneusement pour éviter tout accident. Protéger les fils électriques par des gaines ou les cacher derrière des meubles, empêcher qu'ils puissent se faufiler sous les meubles ou derrière, que la pièce n'ait pas de porte donnant directement sur l'extérieur ou sur un escalier, une mezzanine. Il faut vraiment être paranoïaque pour imaginer tous les potentiels accidents et sécuriser tout un maximum. Bien connaître les cochons d'Inde permet justement de facilement voir dans une pièce ce qui va les attirer ou les zones qui ne les intéresseront pas. Il faut aussi aménager la pièce pour qu'elle soit propice aux promenades. Les cochons d'Inde n'aiment pas le carrelage. Il est froid et il glisse. Le parquet et le lino ne les enchantent pas terriblement non plus, mais bon, il y a déjà un mieux. Des tapis dispersés ou de la moquette seront parfaits. Ils pourront courir sans glisser et sans avoir froid aux pattes. Vous devez le savoir, un cochon d'Inde ne s'éduque pas à faire ses besoins dans une caisse, et l'idée d'avoir à nettoyer des pipis et des crottes partout dans le séjour peut vous gêner. Je vais vous rassurer, pas de soucis là-dessus. Les cochons d'Inde font majoritairement leurs besoins quand ils dorment ou un peu quand ils sont installés à manger. Et ces deux actions se font dans leur parc. Le reste de la pièce, ils s'y promèneront. Si l'espace est suffisamment bien pensé, vous n'aurez quasiment rien à nettoyer. Il y aura forcément des pipis ou des crottes à droite à gauche, mais ce ne sera vraiment pas une catastrophe. Et si vous voulez garder une maison nickel H24, pourquoi avoir des animaux? Leur bonheur demande forcément quelques concessions. Vous leur devez bien ça, non? Ils sont tellement merveilleux! Il est pratique de permettre tout de même un confinement dans la zone qui leur est réservée en cas de besoin. S'il est malade et qu'il doit éviter de l'exercice, parce que vous êtes en train de nettoyer, que vous avez de la visite et que les portes risquent de rester ouvertes, etc. Les parcs des garçons, par exemple, sont ainsi dotés de portes qui peuvent être fermées. Et la zone des filles peut être aussi barricadée. Bon, ça me fait toujours de la peine, hein, c'était juste pour la photo. Hop, on retire tout ça. Un cochon d'Inde dans une cage n'a aucun moyen d'exprimer sa personnalité parce que tout est trop restreint. Dans un parc, il y a déjà plus de possibilités. Mais en liberté, c'est le bonheur. Vous pouvez vous réveiller le matin avec un petit chant de couicouis qui passe près de votre lit, vous ouvrez la porte et il vous attend derrière, ou alors il vous suit désespérément quand vous quittez la pièce, et cela vous fend le cœur de le laisser ainsi. Ou alors il y aura des abus aussi, et puis parfois, vous les surprendrez en train de faire des trucs bizarres. Les filles, je suis rentrée. J'avais dit pas de télé avant 17h. Et qu'est-ce que c'est que toute cette bouffe? En extérieur. Je n'ai jamais fait vivre de cochon d'Inde en extérieur, mais je vais aborder ce sujet parce que vous y avez peut-être déjà pensé. Même si certains livres sur les cochons d'Inde indiquent qu'on peut les faire vivre dehors dans un clapier bien aménagé, jamais je ne le ferai. Installés à l'abri de la chaleur, du froid, du vent et de l'humidité, cela peut sans doute se faire en été, mais pas toute l'année. Si cette idée d'avoir vos cochons d'Inde vivant dans un parc dehors vous séduit, posez-vous la question. Quel est l'intérêt pour vos cochons d'Inde?
Cela leur apportera-t-il vraiment un confort supplémentaire? N'y a-t-il aucun risque qu'une fouine ait accès à votre jardin? Peut-être que l'idée vous séduit d'avoir des cochons d'Inde dans le jardin, mais c'est quand même un risque inutile. Pour leur garantir une bonne santé et une longue vie, c'est quand même de vivre en intérieur qui leur convient le mieux. En liberté dans le jardin. Été 99 et 2000, j'ai mes cochons d'Inde Cocktail et Buzz qui avaient accès au jardin l'après-midi. La porte de la véranda était ouverte et ils pouvaient entrer et sortir à leur guise. L'idée est séduisante, l'animal peut ainsi vivre sa vie et faire ce que bon lui semble, mais c'est très dangereux. Heureusement, ils n'ont jamais croisé de chat ou de rapace ou autres prédateurs. Vous pouvez laisser votre cochon d'Inde se promener un temps limité et sous surveillance, mais certainement pas vivre ainsi, c'est bien trop dangereux à mon avis. Je parlerai dans une prochaine vidéo des sorties dans le jardin. Conclusion de cette longue vidéo. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous ne pouvez pas offrir la liberté à votre cochon d'Inde, il faut impérativement qu'il vive dans un parc et non pas dans une cage. S'il est en parc, permettez-lui de sortir le plus possible. Arrangez des sorties aussi bien le matin que le soir et qu'elles durent minimum 1 heure. Si vous optez pour la liberté, je pense que la cage n'est pas un mal, puisqu'elle représente uniquement son petit espace perso et qu'il pourra gambader comme il veut partout. C'est bon? Vous avez pigé? Ah ouais, carrément, tu fais une vidéo sans moi, merci. Bah écoute, la vidéo elle fait déjà 12 minutes, alors avec toi, j'imagine pas le temps qu'elle aurait duré. Hein. C'est ça, dis tout de suite que je suis un boulet. Tu te rattraperas sur la prochaine.